Après la première séquence où nous avons parlé des acides carboxyliques et de leurs dérivés, je reviens aujourd'hui pour un peu terminer avec les dérivés des acides carboxyliques. Essayez de me rappeler qu'est-ce qu'un dérivé d'acide carboxylique. La dernière fois, nous avons défini un dérivé d'acide carboxylique comme étant des fonctions qui dérivent des acides carboxyliques par remplacement du groupe OH du carboxyle par un radical monovalent. Et nous avons dit que les dérivés des acides carboxyliques que nous devons étudier cette année sont au nombre de 4. Entre autres, nous avons les chlorures d'alkyle que nous avons déjà vus, les anhydrides qui ont été expliqués la dernière fois, et aujourd'hui, nous allons travailler avec les esters et les amides. En activité 1, nous allons essayer de définir un ester, définir et nommer un ester. Qu'est-ce qu'un ester? Un ester est le produit de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool qui donne de manière réversible un ester plus de l'eau. Je vais noter la première réaction qui va de la gauche vers la droite comme étant la réaction 1 et celle qui va de la droite vers la gauche comme étant la réaction 2. Si nous devons utiliser le langage des chimistes, R, COOH est la formule générale des acides carboxyliques qui réagit avec un alcool HOR' pour donner réversiblement R, COOR' plus H2O. C'est la même chose que si j'écrivais R, C, double liaison O, simple liaison OH, plus H, O, liaison R', qui me donne réversiblement R, C, double liaison O, simple liaison O, R', plus de l'eau. Le corps qui nous intéresse, c'est celui-ci, l'ester. Donc, la formule générale des esters devient R, C, double liaison O, simple liaison O, R'. On peut préciser ici aussi que R ou R' peut être un radical aryl, tout comme il peut être un radical alkyle. À présent, essayons de voir comment nommer un ester. S'il faut nommer un ester, prenons un acide, CH3COOH, qui va réagir avec l'éthanol, C2H5. Qu'est-ce que nous obtenons? CH3, liaison C, double liaison O, simple liaison O, R'. Ici, c'est C2H5 plus de l'eau. Alors, amusons-nous à nommer ce composé que nous venons de trouver. En écrivant ceci, CH3, C, double liaison O, nous pouvons penser déjà à une partie qui a été donnée par l'acide. En ajoutant O, liaison C2H5,
Ici, nous avons un radical qui provient de l'alcool. Ainsi, pour nommer les esters, on se sert de deux parties, du nom de l'acide et du radical qui dérive de l'alcool. L'acide qui est là, c'est l'acide éthanoïque, va me donner l'éthanoate. On parlera des alcoolates d'éthyle. Ainsi, comme ici nous avons acide éthanoïque, ça deviendra éthanoate d'éthyle. Si je mettais encore une autre formule, HC, double liaison O, simple liaison O, C2H5, on peut voir que là, nous avons un seul atome de carbone. Ça veut dire que cet ester est obtenu à partir d'un acide qui a été obtenu aussi à partir d'un composé qui ne contenait qu'un seul atome de carbone. Si on devait nommer l'acide de départ, on dirait que c'est l'acide méthanoïque. Donc, le sel de l'acide méthanoïque, on va l'appeler méthanoate et on dira méthanoate d'éthyle. Je mets le nom ici, éthanoate d'éthyle. Et ici, on va écrire méthanoate d'éthyle. Après cette première activité où nous avons nommé et défini les esters, essayons de voir maintenant qu'est-ce qu'une réaction d'équilibre réversible. Mais avant cela, quelles sont les propriétés de cette réaction? Activité 2, quelles sont les propriétés ou alors les caractéristiques de cette réaction? Je préfère ça. Si nous devons parler des caractéristiques de cette réaction, on retiendra 3. Que c'est une réaction lente, que c'est une réaction limitée, que c'est une réaction athermique. Peut-on savoir qu'est-ce qu'une réaction lente? Qu'est-ce qu'une réaction limitée? Qu'est-ce qu'une réaction athermique? Essayons ensemble. C'est quoi une réaction lente? C'est une réaction que nous pouvons suivre l'évolution à l'aide de nos organes de sens. C'est-à-dire que son temps d'évolution peut prendre quelques minutes. Mais quand il est impossible de transformer tous les réactifs en produits, on dit que la réaction, elle est limitée. Athermique, elle ne dégage pas de chaleur, elle n'absorbe pas de chaleur. Une telle réaction, si elle est limitée, peut, dans un deuxième temps, nous amener à définir notre troisième activité, où nous allons parler de la réaction d'équilibre ou la réaction d'estérification et d'hydrolyse. Activité 3. Qu'est-ce qu'une réaction réversible? On parlera de réaction réversible quand les deux réactions peuvent se dérouler simultanément et que l'action de l'une limite l'action de l'autre et réciproquement. Ça veut dire qu'en prenant cette réaction R, C, O, O, H plus R', OH qui me donne R, COO, R' plus de l'eau. Je vais désigner cela par l'équation numéro 1. Si je prends cette autre réaction R, COO, R'
plus de l'eau va me donner R COOH plus R'OH, que je vais désigner par 2. Nous voyons que la première est l'inverse de la seconde. Les deux établissent alors un équilibre. Essayons de voir à présent, en activité numéro 3, comment on peut étudier un état ou bien une équation d'estérification. Imaginons que nous avons 5 ampoules que nous scellons et que dans chaque ampoule, nous mettons une mole d'acide, une mole d'alcool et que tout le dispositif soit maintenu à une température constante. En des moments précis, essayons d'analyser le contenu de chaque éprouvette en la plongeant dans de l'eau fraîche. Et essayons de doser dans cette éprouvette la quantité d'acide restant en tenant compte de l'utilisation d'une base forte. Nous serons en mesure de voir que la quantité d'ester qui se forme en un temps donné est égale à la quantité de matière de l'alcool qui disparaît, mais aussi d'acide qui disparaît. L'équation de la réaction nous dit RCOOR' plus RCOOH plus R'OH va donner réversiblement RCOOR' plus H2O. Le coefficient 1, 1, 1. Le nombre de moles de l'acide qui disparaît est égal au nombre de moles de l'alcool qui disparaît, est égal au nombre de moles de l'ester qui se forme. Ça veut dire qu'au cours de cette réaction, si dans un premier temps, nous avons considéré que le nombre de moles initial de l'acide était égal à une mole, pour des temps différents de 0, nous n'aurons plus la même quantité de matière. Elle va être diminuée d'une certaine quantité qui va correspondre à l'avancement de la réaction. Donc, pour des temps différents, le nombre de moles de l'ester qui se forme va être égal au nombre de moles initial de l'acide moins le nombre de moles de l'acide qui aurait disparu. Ainsi, il est possible pour chaque temps de trouver le nombre de moles de l'ester qui se forme. Et la conception de cette expérience pourra nous permettre d'établir une courbe où nous allons parler du nombre de moles, mais aussi du temps. Les concentrations étant maximales à l'origine, nous aurons une courbe qui sera croissante, mais comme la réaction est limitée, il arrivera un moment où et le réactif et les produits vont coexister. Dans ce cas, on parlera d'un équilibre au niveau de l'ester, de l'acide, de l'eau et de l'alcool que nous avons utilisé. Précisons que dans une réaction d'estérification, nous avons des facteurs qui peuvent jouer sur la réaction. Quand nous prenons un alcool, là vous allez m'aider, parce que quand on parle des alcools, nous avons dit qu'il existe 3 types d'alcool. Rappelons-nous, la première classe d'alcool, ce sont les alcools primaires. Le second groupe, ce sont les alcools secondaires. Le troisième groupe, ce sont les alcools tertiaires.
Quand nous utilisons un alcool primaire, secondaire ou tertiaire, on n'obtient pas les mêmes résultats. Pour un alcool primaire, le taux d'estérification est environ 67%. Pour un alcool secondaire, 66%. Pour un alcool tertiaire, 5%. Ça veut dire que quelque part, lorsque nous avons un devoir à faire, nous devons prendre soin de la nature de l'alcool, mais aussi de la composition de l'état initial. Cette réaction d'estérification peut être accélérée ou ralentie par ce que vous avez vu dans les classes antérieures en parlant de la cinétique. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec cette réaction d'estérification? C'est l'activité numéro 4 où nous parlons de la saponification. Qu'est-ce que c'est que la saponification? C'est la préparation du savon. Comment se fait cette préparation du savon? Si vous vous rappelez, même dans nos villages, nos mamans le font. Un peu partout, on prépare du savon. Mais la matière de base, c'est un ester. Et l'ester, là, forcément, réagit avec une base forte. Alors, si nous prenons de manière simplifiée R, C, O, R', qui réagit avec l'ion OH- caractéristique des bases fortes, nous obtenons R, COO- plus R', OH. Ce carboxylate-là, c'est ce que nous appelons le savon. Mais généralement, dans la préparation des savons, on utilise les triesters. Qu'appelle-t-on triester? Un triester est un corps obtenu à partir des acides gras qui réagissent avec un trialcool. Le trialcool en question, c'est le glycérol ou la glycérine. Donc la formule générale de ces triesters peut être représentée par RC, double liaison O, simple liaison O, CH2, CH, liaison CH2, O, C, double liaison O, C, double liaison O, R. En présence de 3 molécules de soude, par exemple, NaOH, nous obtenons la régénération de l'alcool CH2OH, CHOH, CH2OH, plus 3 fois R, COONA. C'est cela le savon. C'est la réaction de saponification. Et je pense, le savon, on n'a pas besoin de parler de son importance, surtout en cette période de pandémie qui nous harcèle tellement. Une autre importance ici que nous allons parler, toujours en parlant des esters, c'est la formation des polyesters. Quand nous prenons un polyalcool tel que l'éthanediol, HO, CH2, liaison CH2OH, que nous mettons en présence d'un diacide, HOC, double liaison O, simple liaison CH2, pris 4 fois C, double liaison O, simple liaison O, il y a une réaction de condensation qui va se réaliser avec formation de l'eau. Donc je mets ici moins H2O pour nous laisser H, O, CH2, liaison
CH2, liaison O, C, double liaison O, simple liaison CH2 pris 4 fois, C, double liaison O, simple liaison OH. Ces composés, on les appelle des polyesters. Dans cette première partie, on sait qu'un ester est le produit d'une réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Nous savons que pour nommer cet ester, on utilise une partie du nom de l'acide et une partie du nom de l'alcool. Nous savons aussi que dans une réaction où l'acide et l'alcool sont en présence, il s'établit un équilibre. Et que cet équilibre implique des caractères que nous avons appelés que ces réactions sont des réactions lentes, limitées et athermiques. Nous pouvons établir une courbe qui nous permet de mettre en évidence la composition du mélange. Si l'alcool que nous utilisons est primaire, on a un rendement de 67%. Mais nous venons de voir aussi que ces esters interviennent dans la saponification qui est la fabrication des savons. Mais le plus fréquemment, on utilise des triesters qui sont des composés obtenus à partir des acides gras. Comme exemple de triester, on peut parler de la palmitine, de la stéarine ou de l'oléine. À présent, voyons qu'est-ce qu'une amine. Les amides sont des composés qui proviennent des acides carboxyliques. Leur formule générale est R, C, double liaison O, simple liaison NH2. Mais les amines peuvent nous donner des amines monosubstituées de formule RCO, simple liaison NH, R, mais ils peuvent nous donner aussi des amides disubstituées R, C, double liaison O, simple liaison N, R', R seconde. Donc, nous avons des amides non substituées, des amides monosubstituées et des amides disubstituées. En parlant des amides, leur nomenclature aussi devient très aisée. Car si nous prenons des exemples d'amides que nous aurons ici avec nous, prenons le composé CH3, liaison CH2C, double liaison O, simple liaison NH, CH3, ou un autre composé CH3, liaison CH2, liaison C, double liaison O, simple liaison N, CH3, C2H5, on peut faire la nomenclature. Ça, c'est pour une amide monosubstituée. Là, c'est une amide disubstituée. Comment le nommer? Voyons la chaîne la plus longue. Il y a 3 atomes de carbone. Mais il existe un méthyle lié à l'azote. Donc, pour le nommer, nous prendrons le nom de ce corps à 3 atomes de carbone. Et nous allons préciser que le méthyle qui est là n'est pas rattaché à la chaîne de l'acide qui a permis l'obtention de l'amine, mais que le méthyle est lié à l'azote. Dans ce cas, on dira N-méthyle propanamide. Alors, à l'exemple de ceci, peut-on parler ici aussi de la nomenclature? Voyons ensemble. Quelle est la chaîne la plus longue? Nous avons 3. Mais il y a d'autres radicaux qui sont différents. Méthyle, éthyle. Que faire quand les radicaux sont là? Ils sont-ils liés à la chaîne de l'acide carboxylique ou à l'azote?
Alors, le nom principal ici va être donné à partir de la chaîne la plus longue et nous allons indiquer dans l'ordre alphabétique les radicaux que nous avons. Mais comme tous ces radicaux sont liés à l'azote, on peut écrire N, éthyl, méthyle, propanamide. C'est la même chose que si on écrivait N-éthyl, N-méthyle, propanamide. C'est la même nomenclature. Mais voyons si j'écrivais cette autre formule. CH3, liaison, CH, CH3, C, double liaison O, simple liaison NH2. C'est une amide, mais elle n'est pas substituée. Et nous avons un méthyle qui se trouve rattaché à la chaîne la plus longue. Donc nous avons ici les types de nomenclature pour les amides qui sont fonction de la nature de l'amide. Ici, le méthyle se trouve sur l'atome de carbone numéro 2. Donc on peut simplement dire que c'est le méthylpropanamide. Dire 2 méthyle ou ne pas dire 2, peu importe. Sur une chaîne à 3, la seule possibilité de faire une ramification est sur le deuxième atome de carbone. Contrairement aux amides, le groupe présente des propriétés basiques appréciées et ceci est dû à la terminaison ou à la formation d'un nuage d'électrons au niveau de l'atome d'oxygène. Ce nuage rend moins susceptible au doublet non liant de l'atome d'azote. Les amides résistent bien à l'eau du lié et aux bases du lié. Maintenant, voyons comment les obtenir. Pour les obtenir, nous pouvons les faire réagir avec de l'ammoniac par chauffage, tout comme nous pouvons utiliser des chlorures d'alkyle pour les faire réagir. Alors, de manière très brève, voilà la première partie qui nous permet de parler de tous les dérivés des acides carboxyliques que nous allons résumer sur un tableau qui nous permet de passer d'un acide carboxylique à un ester, à un chlorure d'alkyle, à un anhydride ou à une amide. En conclusion, je vous propose un tableau qui vous permet de connaître comment passer d'un acide carboxylique à un anhydride d'acide, d'un acide carboxylique à un chlorure d'alkyle, d'un acide carboxylique à un ester, d'un acide carboxylique à une amide, et réversiblement. Lorsque nous avons l'acide carboxylique en présence du chlorure de thionyle, comme exemple d'agent chlorurant, on obtient un chlorure d'alkyle. Quand nous ajoutons l'eau à un chlorure d'alkyle, nous régénérons l'acide qui a permis sa formation. Je l'ai dit tantôt que cette réaction est une réaction très dangereuse. Deuxième cas, quand on ajoute un alcool à un acide, nous obtenons un ester. Mais en ajoutant de l'eau à un ester, nous faisons la réaction inverse qui est l'hydrolyse. Donc à partir d'un acide, on peut obtenir un ester, mais par hydrolyse d'un ester, on peut obtenir un acide carboxylique. Aussi, en présence d'un déshydratant tel que le décatétraoxyde de phosphore, il est possible d'obtenir un anhydride d'acide qu'on peut régénérer aussi par l'action de l'eau. Elle est dangereuse, mais pas comme
l'action de l'eau sur un chlorure d'alkyle. Là aussi, nous avons besoin de prendre des précautions pour nous, mais ainsi que pour notre environnement. Quatrième cas, on peut faire réagir l'ammoniac sur les acides carboxyliques. Nous obtenions un sel quaternaire qui, par chauffage, va nous donner de l'amide. L'action de l'eau sur cet amide nous ramène à avoir ce que nous appelons ici un acide carboxylique. Avec ce schéma de synthèse, je finis la partie de la chimie organique qui était basée sur l'étude des acides carboxyliques et de leurs dérivés. Que résumer? 1. Qu'un acide carboxylique peut être obtenu par oxydation ménagée d'un alcool primaire ou d'un aldéhyde. Acide carboxylique, dans la vie courante, on peut citer le vinaigre. Il est le constituant fondamental du vinaigre. Les acides carboxyliques peuvent avoir plusieurs types de radicaux, alkyles ou aryles. Leur nomenclature est basée sur la nomenclature des alcanes, que ce soit à chaîne linéaire ou à chaîne ramifiée. Les propriétés chimiques intéressantes, nous les avons envisagées. Et en tenant compte de la faiblesse des acides carboxyliques, nous nous sommes amusés à dire qu'il serait nécessaire de créer d'autres composés plus réactifs que les acides carboxyliques que nous avons appelés les fonctions dérivées des acides carboxyliques. Ce sont les chlorures d'alkyle, ce sont les anhydrides, ce sont les esters et ce sont les amides. Peut-être tout ce que j'aurais à ajouter à l'intention de nos élèves, c'est de savoir que quand on parle des acides carboxyliques, leur force varie en fonction du nombre d'atomes de carbone. C'est-à-dire que l'acide méthanoïque HCOOH est un acide plus fort que l'acide éthanoïque CH3COOH. L'acidité des acides carboxyliques diminue avec l'augmentation du nombre d'atomes de carbone. C'est à retenir. Aussi préciser qu'à partir des acides carboxyliques, nous pouvons obtenir des acides carboxyliques halogénés. Quand je prends l'exemple du CH2Cl COOH, et que je prenne l'exemple du CHCl2 COOH, tous les deux sont des composés halogénés des acides carboxyliques. Mais quel est le plus fort? C'est celui qui a plus d'halogènes. Mais il faudra retenir que si je prends ce premier composé, CH2, par rapport à BrCOOH, nous savons que dans le tableau périodique, le chlore est au-dessus du brome. Donc, le chlore donne un acide plus fort que le brome. Donc, les acides carboxyliques monochlorés sont plus forts que les acides carboxyliques monobromés. Il fallait faire cette précision, car il est toujours possible que dans les exercices et les questions de consolidation que nous allons vous proposer, qu'on fasse intervenir de telles notions. Je vous remercie et à la prochaine pour d'autres cours que nous pensons être sur les acides alphaminés pour clôturer le chapitre de la chimie organique. Merci à tous.
Opposant waraba doucement, mouvement waraba doucement, sori waraba doucement, police waraba doucement, la wontanga girma. Yaranke waraba, bage waraba, kerse waraba, tome waraba, koliyanke waraba doucement, la wontanga girma. On ne chante pas pour chanter. Le titre Doucement de Baliozar, meilleure chanson de sensibilisation 2020 en Guinée. Doucement, validé par IBM Soul TV.